même si tout le monde a cette expérience de la colère, bien souvent, on ne réfléchit pas tellement à ce phénomène de la colère. Et de ce fait, pour certaines personnes, c'est très difficile de gérer leur colère parce qu'ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Alors, j'ai essayé déjà de déconstruire ce phénomène de la colère à travers différentes composantes. Le fait que l'on veut quelque chose très fortement, hein. Donc déjà, si on ne voulait pas quelque chose très fortement, très intensément, peut-être qu'on ne se mettrait pas en colère. Donc c'est la première chose, d'examiner quel est ce désir comme ça qui nous dépasse. La deuxième chose, c'est qu'on ne l'obtient pas et qu'on ne supporte pas la frustration, le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut, ce qui est à nouveau intéressant parce que ça veut dire que les choses devraient se conformer à nos attentes. Donc nous ne sommes pas prêts à accepter le monde, la réalité telle qu'elle est. Une troisième chose, c'est que nous ne savons pas comment obtenir cette chose, parce que si on savait comment l'obtenir, simplement, on procéderait à une manière de faire qui nous permettrait de résoudre notre problème. Mais nous ne savons pas. Donc ça veut dire que quand nous nous mettons en colère, nous nous sentons impuissants, nous ne savons pas comment faire, voilà. Donc peut-être il s'agirait d'être un peu plus créatif, afin de pouvoir obtenir ce que l'on veut, si on ne sait pas faire le deuil de ce que l'on veut, voilà. Voilà quelques exemples de cette déconstruction de la colère, voilà. Mais en sachant que la colère est quelque chose qui souvent nous dépasse, donc c'est très difficile d'y réfléchir, donc c'est une habitude à prendre, y réfléchir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes ensuite vont tomber dans un autre schéma qui s'appelle le ressentiment, ce qu'on peut aussi nommer colère froide. Donc là, c'est une colère plus voulue. C'est-à-dire que la colère ne dure jamais très longtemps, une crise de colère, mais le ressentiment peut durer très longtemps. On les nourrit, on veut bien qu'ils soient là. Il y a un accord tacite pour qu'il y ait du ressentiment. Voilà. Et ce ressentiment, c'est ce qui fait souffrir beaucoup de gens qui sont obnubilés par quelque chose qu'ils n'ont pas eu, qu'ils auraient dû avoir. Et du coup, se fixent, sont figés sur certaines représentations et ont du mal à en sortir. Voilà. Donc l'idée de réfléchir sur la colère permet d'être conscient et nous libérer quelque peu de ce fardeau.